Dans cette vidéo, je vais te présenter les choses les plus chères des joueurs NBA. Des voitures à plusieurs millions aux trucs les plus chelous, c'est le moment de voir comment les joueurs NBA dépensent leur argent. Bon, énormément de joueurs NBA sont passionnés par les voitures. Et au total, les voitures des joueurs NBA représentent plus de 40 millions de dollars. Et des fois, ils achètent n'importe quoi. Ouais, on se rappelle tous du bolide de J.R. Smith. Mais l'ancien joueur des Cavs n'est pas le seul à avoir des dingueries. Et pour bien commencer, on va parler un peu de LaMelo Ball. Le mec a eu sa première voiture avant même d'entrer en NBA. Et c'était pas n'importe laquelle. Il a acheté cette Lamborghini en full black et je pense qu'il l'a bien rentabilisé. Dans 200 000 € et tu penses que je vais pas un peu la jouer tuning, ça va aller ou quoi? Attends, ça s'arrête pas là. Tu connais la famille Ball et lorsque LaMelo a été drafté en 2020, Lavar a décidé de lui faire un cadeau. Il lui a acheté une Rolls-Royce à plus de 300 000 $. Et ouais les mecs, on n'a pas tous les mêmes cadeaux. La collection de LaMelo est composée de 3 autres voitures. Une Lamborghini Urus qu'il a personnalisée, une Ferrari F8 en full rouge, et enfin cette grosse Mercedes. Faut pas oublier que le garçon n'a que 22 ans. Mais mon gars, il a déjà une collection de voitures à plus de 1 million de $. En parlant des voitures, il y a une petite anecdote sur Paul George que je ne connais certainement pas. Lorsqu'il s'est fait cette horrible blessure à la jambe en 2014, l'ancien arrière des Pacers a été éloigné des terrains pendant de longs mois, et il a passé un long moment à l'hôpital. À ce moment, Floyd Mayweather, le célèbre boxeur américain, est venu le rendre visite et au cours d'une discussion, ils ont commencé à parler argent. Et il semble que ça a plutôt bien marché. Quelques jours plus tard, Paul George a publié sur Instagram sa nouvelle Ferrari Spider personnalisée achetée à 265 000 $. Ouais, Pandemic P était bien heureux, mais bon, il pouvait même pas la conduire. Stephen Curry aussi kiffe bien la vitesse, et pas qu'au basket. Il a de nombreux Range Rover et de 4x4 en tout genre, mais il a aussi des pièces plus rares. Et je te parle pas de cette petite voiture qu'il s'est achetée récemment. Non, le meneur des Warriors a aussi un gros coup de cœur pour les Porsche. Surtout, celle immatriculée à son nom. Il a aussi cette Porsche 911 Turbo d'une valeur de 175 000 $, ou encore cette Porsche Panamera Full Black qui vaut 180 000 $. Et cette passion de Curry pour les voitures, on la comprend. Le joueur habite à 20 minutes en voiture du Chase Center, la salle de match de Golden State. Du coup, autant dire qu'il passe beaucoup de temps au volant. D'ailleurs, il a eu un énorme accident, mais ça, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Comment parler des voitures sans évoquer LeBron James? Je te préviens, aujourd'hui on va beaucoup parler de LeBron. Quand il était petit, le King rêvait d'avoir sa propre collection de voitures, et grâce aux revenus de la NBA, il a pu réaliser ce rêve. Pour te dire, sa collection est composée de 10 bolides complètement fous. Sa mère lui a offert sa première voiture quand il avait 18 ans. Un Hummer, et pour ça, elle a dû faire un prêt de 50 000 $. Mais bon, c'était que le début de sa collection. Maintenant, il a des Porsche, des Ferrari ou encore des Rolls-Royce. Je pourrais pas toutes te les présenter, mais bon, j'aime bien sa Chevrolet Impala datant de 1975. Parce qu'elle est bien originale par rapport aux gros bolides qu'on a l'habitude de voir. Après son gros contrat avec les Lakers en 2018, il a acheté la voiture la plus chère de sa vie. Une Porsche 918 Spider à 1,7 million de $. Et pour ceux qui s'y connaissent, le truc est vraiment monstrueux. Allez, une petite dernière pour LeBron, sa Mercedes Maybach, qui est l'une des plus rares pour ce modèle. Et ce petit bolide lui a coûté 1,4 million de $. D'ailleurs, quand on parle du King, il faut qu'on parle des bijoux. Et avant de te parler de ceux des joueurs NBA, je vais te parler des miens parce que cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. C'est la bijouterie numéro 1 sur le drip et personnellement, je ne sors jamais sans un de leurs bijoux. En recevant ma commande, j'étais surpris par la qualité du packaging. Ils appellent ça les Apollo Box et c'est vraiment stylé. J'ai pris des chaînes et des bracelets et c'est pas les plus grosses, mais je cherchais quelque chose d'assez raffiné qui rajoute un peu de brillance à mes outfits. J'ai pris un ensemble Cuban Link, une chaîne perlée, un ensemble en rope chain et mon préféré c'est celui-ci. Ils ont un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et de chaînes. Et d'ailleurs aujourd'hui ils sortent les Slicks, une toute nouvelle collection de bijoux pour sneakers pour être stylé de la tête aux pieds. Les pièces sont d'une grande qualité, garantie à vie et en plus tu te fais livrer en 2 ou 3 jours. Et les gars, si vous voulez profiter, c'est maintenant parce qu'avec le code HUNDLE15, vous bénéficierez de 15% de réduction sur tout le site. Bon, de rien pour la passe décisive et on peut reprendre la vidéo. Je t'avais parlé de Ja Morant dans la partie 1, mais je ne pouvais pas faire la partie 2 sans te parler du King. Parce que je pense qu'en termes de collection, il est numéro 1 sans aucun débat. Pour te dire, sa collection de bijoux vaut plus de 30 millions €, soit plus que sa maison et ses voitures réunies. Et quand je te dis bijoux, c'est pas que des bracelets. Le mec a toutes sortes de choses, des bagues aux pendentifs en passant par des grilles incroyables. D'ailleurs, une de ses dernières trouvailles, c'est ce fanion qui représente un lion. Et le truc possède 14 carats d'or et 34 carats de diamant. Et frérot, en plus de ça, les yeux du lion peuvent s'allumer. D'ailleurs, si le King s'entend si bien avec Drake, c'est peut-être à cause de cette même passion pour les bijoux. Non, regarde-moi ces grilles sur mesure. Ils sont faits avec 11 diamants et il les a même customisés avec un lion et une couronne. Franchement, LeBron, c'est un autre niveau. Bon, on sait que le goat des chaussures, c'est PJ Tucker. Mais crois-moi, le joueur des Sixers n'est pas le seul. Don Wade est aussi un mordu des sneakers. Mais lui, il a pas des paires à 200 ou 300 $. Il a plutôt une paire à 4 millions de $. C'est simple, c'est la paire de basket la plus chère sur Terre. Attends, laisse-moi te montrer ce poulet. Sa paire, c'est la Lightning Way of Wade 4.
Pour te présenter brièvement le truc, elle est recouverte de diamants, de saphirs et d'or. Avec le design en fleurs qui représente le nouvel an chinois, je trouve que la paire est dégueu. Non sérieusement, qui mettrait 4 millions pour cette merde? Bon ok, je me suis peut-être un peu emporté, mais bon. Les gars, je pouvais pas faire une vidéo dépenses sans parler des montres. Parce que je peux te dire qu'aux États-Unis et encore plus en NBA, les mecs ils surkiffent les montres. Bon, comme d'hab, LeBron a les meilleures montres. Sa collection vaut plus de 20 millions de dollars et il en a pour des milliers de dollars de Rolex, pour 300 000 dollars de Paddocks ou encore pour 750 000 dollars de Richard Mille. Et le King cherche toujours les pièces les plus rares. Par exemple, il possède l'une des pièces les plus rares au monde, une Audemars Piguet customisée Black Panther. Waouh, faut être honnête, la montre est lunaire. Et elle vaut tout simplement 5 millions de dollars. En gros, c'est le contrat d'un mec de son équipe, mais bon, tranquille. Mais attends, c'est pas fini. Parce que sa montre la plus chère vaut plus que ça. On parle de celle qu'il a portée pendant le Super Bowl en 2022. Ce truc là, il y a très peu de gens qui peuvent la porter. Enfin, sauf les grandes stars comme Jay-Z ou encore Leonardo DiCaprio. Les mecs, cette montre vaut actuellement 6,5 millions de dollars. Ce qui vaut le plus cher dans tout ça, je pense que c'est quand même les maisons. Alors je vais t'en présenter quelques-unes qui sont complètement dingues. Et pour commencer fort, voilà la villa de LeBron. Non les mecs, vous ne rêvez pas, il s'est vraiment inspiré de Black Ops 2. Et tout ça pour 52 millions de dollars. Cette maison, c'est une pure dinguerie. La piscine extérieure est juste immense, t'as un petit feu pour faire une ambiance plage, il y a 6 chambres et 10 salles de bain, une salle de jeu mais aussi une cave à vin, une salle de musculation et un spa. Et dites-vous qu'il a même une salle avec un simulateur de golf. Non mais les gars, je sais même plus quoi dire. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais LeBron, il a 10 voitures. Donc dans sa maison, il a forcément un garage intérieur. Michael Jordan a lui aussi claqué 50 millions dans une maison. Enfin, une assez grande maison parce que le truc fait 39 hectares. Le terrain possède une piscine, un golf et même un court de tennis. Il y a même un 23 géant sur le portail pour entrer. Et dedans, c'est encore plus fou. Il y a 9 chambres, 19 salles de bain, un gymnase intérieur et même des tables personnalisées pour jouer aux cartes. Bon, après la petite anecdote, c'est qu'apparemment il essaie de la revendre, mais personne n'en veut. Donc il a carrément baissé le prix à 14 millions de dollars. Frérot, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a même des gens qui font des urbex dans sa maison. Parfois, les joueurs ont aussi des idées encore plus extravagantes. Et ils achètent des trucs plutôt originaux. Je commence avec Stephen Curry qui a investi dans les NFT. Le meneur des Warriors a acheté l'une des NFT les plus chères du marché et il l'a même mis en photo de profil à un moment. Les gars, quand ces trucs prennent de la valeur, ça peut valoir des milliers. Mais bon, ça peut aussi te ruiner. Et cette photo de singe qui paraît peut-être banale, elle vaut aujourd'hui 180 000 dollars. LeBron a aussi fait une affaire par le passé. Sa rookie card était super rare et valait 4 millions de dollars. Et il s'est donc dit que ça pouvait être sympa de l'acheter. Mais tu connais ton gars, il a pas fait les choses à moitié. Alors pour être sûr que sa carte soit encore plus rare, il en a acheté une deuxième, ce qui fait qu'il les possède toutes. Two rookie cards of my own, so I'll be good for a very, very long time. Du coup, une chose dont on ne parle pas assez, ce sont la manière dont les joueurs investissent leur argent. Et quand c'est bien fait, croyez-moi, c'est possible de gagner bien plus. Michael Jordan a commencé son après-carrière en rachetant les Hornets de Charlotte au moment de la revente des Clippers, ce qui a fait grimper la valeur de Charlotte. On peut aussi parler de sa marque Air Jordan, qui marche plutôt bien. Et à 60 ans, Michael Jordan fait partie des 1500 personnes les plus riches de la planète. Allez, je te laisse 5 secondes pour deviner sa fortune. Mon gars, sa fortune est estimée à 1,6 milliard de dollars. MJ était non seulement un basketteur incroyable, mais il est aussi très bon en tant qu'investisseur. Pour ce qui est de Magic Johnson, l'ancien meneur des Lakers, il a aussi super bien géré ses sous après sa carrière. Il a une entreprise d'investissement à son nom, la Magic Johnson Enterprise, qui a une valeur de 700 millions de dollars. Maintenant, Magic c'est un vrai homme d'affaires et il est même demandé pour animer des conférences. Enfin, LeBron James est aussi un super investisseur. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée à LeBron, mais le King a une stratégie d'investissement très intelligente. Il a acheté des parts de nombreuses entreprises comme Blaze Pizza ou comme le club de football de Liverpool, qu'il possède à 2%, ce qui lui permet des revenus assez fous et plutôt réguliers. Et en plus de ça, le mec se permet de faire des pranks dans ses entreprises, comme lorsqu'il s'est fait passer pour un serveur de Blaze Pizza. Mais le mieux c'est que LeBron a un contrat à vie d'1 milliard de dollars avec Nike. Et ça fait de lui le deuxième milliardaire sportif sur Terre derrière un certain Michael Jordan. Et ouais les mecs, le débat du GOAT il est sur les terrains mais aussi en dehors. Comme tu as pu le voir, les joueurs NBA sont assez créatifs quand il s'agit de dépenser des millions. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir ce que tu aurais acheté avec 5 millions de dollars. Une maison pour ta mère, un bateau? Je te laisse me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo parce que ça me donnerait beaucoup de force. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt et handle your game.